Alors bonjour, bonjour à tous, monsieur le Président, cher Alain, monsieur le Directeur, cher Jacques, et puis cher Christian. Je suis très heureux de vous rencontrer tous ce matin à l'occasion de l'anniversaire de notre école de Psychoprate. Voilà, je suis désolé, je crois qu'il y a eu une petite cafouillage. Je vous fais revenir alors que peut-être vous vous apprêtiez à aller vers le buffet. Donc c'est peut-être un peu contrariant. Mais bon, ça ne donnera... Un peu de frustration fait grandir le désir. J'espère que... Voilà. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre pour, à l'occasion de cet anniversaire des 70, 71 ans même en fait. Mais l'école commence à tricher un peu sur son âge. On voit qu'elle prend... voilà, mais c'est... L'Institut catholique lui-même va d'ailleurs bientôt fêter ses 150 ans, en 2025. Donc Psychoprate est un peu une petite sœur de l'Institut catholique, puisqu'elle a été fondée, vous le savez, en 1951, sous l'impulsion du recteur, Monseigneur Blanchet, qui avait souhaité cette formation de psychologues, de psychologues praticiens, de gens de terrain. C'est un moment où d'autres écoles, comme l'ISIT aussi, vont être fondées. Les liens entre l'Institut catholique et Psychoprate restent des liens vivants et importants. Et en tant que recteur, j'en suis très heureux. Il y a des collaborations avec un certain nombre d'enseignants. Et il y a aussi, vous savez, la mise en place d'une école pratique au sein même de l'Institut catholique, donc de jeunes élèves qui viennent pour des consultations et qui viennent ainsi nous aider pour le suivi des étudiants. Et dans cette période d'ailleurs un peu difficile, on le sait pour les étudiants, ils ne chôment pas. Et notre cellule est très active, notre école est très active, elle s'est même développée. Voilà, en tout cas, c'est un lieu très intéressant de collaboration avec l'école, qui elle-même d'ailleurs a des projets, je crois, de faire des choses dans ce domaine aussi, dans les locaux même de Psychoprate. C'est être une école associée pour Psychoprate, une école associée de l'Institut catholique, c'est aussi entrer dans une galaxie d'écoles, puisque vous savez qu'il y a 9 écoles associées de l'Institut catholique qui font des choses très diverses, que ce soit le commerce avec l'ESSEC, les ingénieurs avec l'ISEP, le PMI, les SCOM, l'interprétariat traduction avec l'ISIT, bref, l'école de documentaliste, le BD, des choses extrêmement diverses et qui permettent, je l'espère, des collaborations, qui permettent de s'épauler dans le milieu de l'enseignement supérieur, mais qui surtout, je crois, sont pour nous une impulsion à travailler, pas seulement dans sa matière, mais à travailler de manière plus transversale. Et c'est une chose à laquelle nous sommes très attachés à l'Institut catholique, essayer de faire travailler ensemble des disciplines qui sont très diverses. Il y a bien sûr les disciplines théologiques, les sciences sacrées, la faculté des lettres, les sciences sociales. Tout cela, évidemment, qui sont des domaines qui pourraient se suffire à eux-mêmes, au contraire, sont appelés à travailler ensemble. Et j'espère que nous pourrons renforcer les liens, d'ailleurs, encore avec l'école de Psychoprate, continuer à faire des choses. Nous avons d'ailleurs des projets. Il y a à l'Institut catholique actuellement un projet de développement d'une filière, de structuration d'une filière dans le domaine de la santé. Et c'est évidemment quelque chose que l'on aimerait faire en y associant Psychoprate. On a déjà associé notamment l'ISEP, donc l'école d'ingénieurs qui travaille beaucoup sur le numérique. Vous savez que le numérique est un domaine très important aujourd'hui dans le domaine de la santé. Je crois qu'on peut faire comme ça un certain nombre de choses. Dans le domaine de l'éducation aussi, et les questions d'éducation spécialisée, il y a aussi très certainement des choses à faire, à travailler ensemble. En tout cas, vraiment, l'Institut catholique compte sur Psychoprate et on sait qu'on peut compter sur vous, mais réciproquement aussi, sachez que l'école compte sur l'Institut catholique pour continuer dans son développement et pour non pas simplement vieillir une fois qu'on a 70 ans, mais pour continuer de grandir. Une école, évidemment, a le privilège à 70 ans d'être encore jeune, donc l'avenir est devant elle. Je crois que cette question de la transversalité est très importante, peut-être pour des psychologues, des psychologues praticiens, de futurs psychologues, pour vous qui travaillez dans ce domaine. J'ai moi-même eu l'occasion de travailler avant d'être recteur,
je suis canoniste de formation. Donc un canoniste, c'est un juriste de l'Église, du droit de l'Église. Je suis canoniste de formation et j'ai eu l'occasion de travailler notamment sur les questions que nous connaissons bien aujourd'hui, les questions d'abus. Et une des convictions qui a été la mienne dans l'expérience que j'ai pu acquérir, c'est qu'il est très important de travailler ensemble et de travailler, qu'il y ait une convergence des acteurs. Dans ces questions humaines très, très délicates, très difficiles, il est important que tous les acteurs médicaux, paramédicaux, que les judiciaires, les responsables institutionnels, etc., les éducateurs, tous puissent travailler ensemble. Et les questions qui sont finalement bien prises en considération et bien traitées sont toujours celles où il y a vraiment une convergence des acteurs, un soutien mutuel des acteurs. Face à une question difficile, il faut l'éclairage de tous et il faut la compétence de tous. Et je crois que le travail des psychologues, de ce point de vue-là, est extrêmement important, non seulement dans l'accompagnement individuel des personnes, mais aussi dans le rôle social que les psychologues peuvent jouer. Vous êtes évidemment un des acteurs très importants pour comprendre les événements, ce qui peut se passer dans un corps social. J'évoque les abus, évidemment, ce sont des déviances, des pathologies du corps social, mais évidemment, le psychologue aura toujours ce rôle très important et il sera d'autant plus utile et important qu'il sera en lien avec les autres compétences. Voilà, je crois que, et notamment sur les questions difficiles, il faut croiser les compétences, les faire travailler ensemble, travailler la main dans la main en convergence. Et donc sur ces chantiers qui sont encore ouverts devant nous, puisqu'on voit bien que les questions d'abus, les questions d'abus sexuels, de violences sexistes, de discrimination, enfin, toutes ces questions auxquelles nous sommes confrontés, questions difficiles, elles sont simples à comprendre, mais elles sont bien difficiles à prendre en compte. Il faut cette convergence des acteurs, et de ce point de vue-là, comme je le disais, les juristes, les philosophes, les gens des sciences sociales, les psychologues, etc., tous, évidemment, sont des compétences qu'il faut croiser, qu'il faut absolument croiser. Aucune compétence par elle-même, je crois, ne peut suffire à prendre à bras-le-corps des questions aussi complexes, mais c'est dans le complément des compétences qu'on peut y arriver. Alors, je crois, en tout cas, que l'Institut catholique peut être, d'ailleurs, ce lieu de croisement des compétences. Et si on peut l'aider, si on peut servir à cela, j'en serais évidemment très, très heureux. Les domaines que vous voyez sont ainsi très, très variés. L'école a maintenant des compétences très, très riches. Votre métier, j'imagine, comme tous les métiers, devient de plus en plus spécialisé, de plus en plus technique. Et peut-être lorsque l'on est confronté à cette question de la spécialisation, à l'aspect technique, je crois qu'il ne faut pas perdre la question du sens de ce que nous faisons. Là aussi, c'est une question à laquelle nous sommes très confrontés dans l'enseignement supérieur. Tout devient technique. Les juristes deviennent extrêmement spécialisés dans des questions très pointues, les ingénieurs exactement de la même manière. Sans doute la psychologie, vous me le direz, n'échappe pas tout à fait à cela. Il faut se spécialiser, il faut acquérir des compétences. Et évidemment, les écoles ou les universités sont là pour cela, mais le grand danger, on le sent bien, c'est d'être enfermé dans une compétence technique. Et alors évidemment, d'abord parce que le champ se réduit, parce que plus on est compétent dans un domaine, moins on l'est dans les autres. Donc évidemment, on perd cette vision globale, mais surtout parce que d'une certaine manière, on peut se retrouver un peu prisonnier d'une compétence. Alors, ou prisonnier d'une technique. Ça peut paraître paradoxal. C'est évidemment, on se dit qu'il faut bien acquérir la compétence nous rend apte à quelque chose, mais en vérité, le grand danger, c'est que lorsque l'on avance trop dans une compétence et dans une technicité, on devient prisonnier de la technique. Alors, on est peut-être un bon technicien, mais je crois qu'un psychologue, en tout cas, ne doit jamais devenir un technicien de la psyché, de l'âme, de l'esprit, de la personne humaine, mais évidemment, c'est beaucoup plus que cela. Et plus il faut acquérir des compétences pointues, des compétences serrées, plus, je crois, la question du sens se pose. Et là encore, il ne faut donc pas perdre de vue cette dimension. Et pour une école comme la vôtre, je le sais, évidemment, c'est un des enjeux, vous le faites déjà beaucoup, mais c'est vraiment, pour nous tous, acteurs de l'enseignement supérieur, un souci qui doit être constant.
Et là encore, je pense que la rencontre entre différentes écoles, différentes universités peut aider à cela. C'est autre chose aussi que l'Institut catholique peut apporter. Nous sommes évidemment très attachés à cette question du sens, hein, sur qu'est-ce que l'homme, quelle est la vie de l'homme, la vocation de l'homme. Voilà, et je crois que lorsque l'on reste ancré dans cette question du sens, par rapport à la technique qui est la nôtre, on garde toujours une forme de liberté. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour pouvoir évoluer dans son travail, d'ailleurs, parce que si on est prisonnier d'une compétence technique, très vite, en vérité, on n'est plus compétent. Alors évidemment, on essaye de se mettre à jour, mais enfin, c'est une course toujours à la mise à jour. Et puis aussi, parfois, on peut être prisonnier d'une technique et se tromper dans ce que l'on fait. Et on sait, parfois, quand le regard est trop pointu, on ne voit plus bien et on finit par des choses qui sont même absurdes. Bon, et on le voit d'ailleurs dans le métier de psychologue, parfois on voit bien, on a tous, je pense, des expériences, on a vu parfois des choses qui paraissent étranges, étonnantes, voire une erreur d'analyse, dont on se dit mais comment a-t-on pu faire une telle erreur d'analyse, s'enfermer dans... Voilà. La question du sens nous permet de rester libre par rapport à la compétence qui est la nôtre. Et je le dis moi-même aussi, par exemple, comme canoniste, voilà typiquement aussi une compétence technique. Comme juriste, si on ne se pose pas la question du sens, on devient un technicien du droit. Il n'y a rien de plus froid que la technique juridique. Ça, c'est summum ius summa injuria, disaient les latins. Le droit porté à son paroxysme, à sa technique la plus pointue, est en vérité la plus grande des injures à l'égard de l'homme. Et ça, je crois, ça l'illustre bien, et c'est valable pour tout corps de métier. Alors en tout cas, si dans la collaboration que nous pouvons faire et dans ce que l'Institut catholique peut apporter, si nous pouvons contribuer à garder cette question du sens, à nous éveiller à cette exigence, eh bien évidemment, ce sera tout à fait important. Enfin, il me semble que dans le travail qui est le vôtre, d'abord comme formateur au sein d'une école et puis ensuite comme psychologue, ce qui est au centre de tout, c'est l'écoute de la personne, et l'écoute attentive, l'écoute patiente, l'écoute bienveillante de la personne. Là encore, mais très fondamentalement l'écoute. Peut-être d'ailleurs dans ce sens où votre métier suppose que l'on croit en la personne. Non seulement on croit en l'homme, nous avons confiance en l'homme dans ce sens-là, mais on croit ce que la personne dit. C'est aussi d'ailleurs quelque chose que je tire de ma propre expérience comme juriste, comme canoniste, notamment dans l'activité judiciaire. Le fondement de l'activité judiciaire, de l'activité des tribunaux, c'est de présumer que ce que la personne vous dit est la vérité. Ce qui évidemment ne va pas du tout de soi, parce que dans l'activité judiciaire, vous recevez des gens qui par principe ne sont pas d'accord, notamment des gens qui sont en contentieux. Vous voyez bien les situations. Donc vous recevez des gens qui vont vous dire des choses qui sont contradictoires, et donc très probablement il y a des choses fausses dans ce que les gens vous disent. Il va falloir démêler le vrai du faux. Donc je dirais que dans une cour judiciaire, avoir accès à la vérité ne va pas du tout de soi. Et pourtant, c'est bien le propos du juge, d'essayer de comprendre. Et il n'y a pas d'autre voie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie pour accéder à la vérité pour le juge que de présumer que la personne vous dit la vérité. C'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un, quel qu'il soit, une victime si c'est une agression, l'agresseur, ou un contentieux, une partie et l'autre, l'homme et la femme dans le divorce, par exemple, bref, dans toutes les situations qui vont opposer une personne à une autre, le seul moyen d'accéder à la vérité, c'est de croire ce que la personne va vous dire, ou de présumer qu'elle vous dit la vérité. Ça n'est qu'une présomption. La présomption se renverse. C'est le principe du droit. On vous dit quelque chose, vous allez renverser, ça va être le travail du juge, le juge va renverser la présomption en apportant les preuves contraires. Mais il ne peut échafauder son accès à la vérité qu'en présumant que les gens disent la vérité. Et ça, c'est un des grands enseignements de la pratique judiciaire, et c'est à la base même de l'institution judiciaire. Si on ne postule pas cela, il n'y a rien, parce qu'en vérité, vous ne pouvez rien faire. Si vous pensez d'emblée que les gens vous mentent, vous ne comprendrez rien, vous ne saurez rien. Alors, je me dis sans doute qu'il y a d'ailleurs des analogies avec le travail du psychologue. Quand vous recevez quelqu'un, évidemment, vous présumez que la personne vous dit la vérité.
Ensuite, alors, le psychologue, il n'est pas à la recherche de soi, de la vérité d'une chose, mais peut-être, enfin, je ne sais pas exactement comment vous le comprenez, mais enfin, il faut nécessairement chez le psychologue, je l'imagine, cette attitude qui est une attitude positive, bienveillante à l'égard de la personne que vous recevez, qui va vous dire des choses qui sont peut-être parfois étranges, peut-être parfois incohérentes, mais c'est la vérité telle qu'elle l'aperçoit, c'est les choses telles qu'elle les ressent, et c'est ça qui va vous permettre d'accéder évidemment à une situation, à une personne, et dans un conflit, s'il y a un conflit, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bref, il y a toute une élaboration qui va pouvoir se faire à partir de cela. Mais en tout cas, évidemment, nous ne pouvons partir que de cette confiance que nous avons dans la personne et dans ce qu'elle peut nous dire. C'est le matériau sur lequel nous travaillons. Et de même dans l'enseignement, évidemment, on ne peut travailler comme professeur, comme formateur, que parce que nous faisons confiance dans l'étudiant qui est devant nous et dont on sait qu'on va pouvoir construire avec lui une relation de formation, d'éducation. Voilà en tout cas ce que je voulais dire aujourd'hui avec vous. Voilà, peut-être comme dernier point, la question aussi très importante pour nous tous, vous voyez, je crois que cette confiance que nous devons nécessairement faire à l'autre, elle nous ouvre aussi à la question de l'altérité. La personne qui est face à nous, nous la recevons telle qu'elle est, et nos institutions de formation, nos établissements d'éducation supérieure sont là pour s'ouvrir à l'altérité. Là encore, c'est une chose extrêmement importante. L'Institut catholique, comme Institut catholique, se veut, c'est le propos même d'une université ouverte à tous. Et c'est bien ça qui est intéressant. Une université, c'est comme un forum. Nous recevons évidemment, nous croisons, nous faisons se rencontrer des gens extrêmement différents, que ce soit les étudiants ou les enseignants. Et le seul propos, c'est évidemment de collaborer à un projet commun de recherche, d'enseignement. Mais par principe, évidemment, le travail universitaire repose sur ce désir de rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre, vers celui qui est différent. Et pour une université catholique, par exemple, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de confronter la foi, le message de la foi, le message de l'Évangile, ce que peut porter l'Évangile comme doctrine, comme vision de l'homme, à cette altérité. Confronter cela à l'altérité, à la contradiction aussi. Mais c'est ça qui, évidemment, est intéressant pour faire rentrer le message de la foi dans le discours rationnel, le confronter, et le confronter à des choses qui sont extrêmement diverses. Pour une école, évidemment, comme la vôtre, cette question de l'altérité, bien sûr, est j'imagine, très, très importante. C'est quelque chose qui est au cœur même du travail de l'enseignement supérieur. Voilà, en tout cas, les quelques points que je voulais partager avec vous, pour vous dire, en tout cas, combien Psychoprate est une école importante aux yeux de l'Institut catholique. Donc nous tenons beaucoup au lien qui nous unit maintenant depuis 70 ans, 71 ans, et à ce que ce lien soit vivant, parce que je crois que ça a beaucoup de sens. Et ce que je peux dire aussi, puisque nous fêtons l'anniversaire de l'école, comme recteur, je suis amené souvent à aller voir des acteurs très divers, des gens des institutions publiques, du ministère, du rectorat, d'autres acteurs de l'enseignement supérieur, de l'université, de l'école normale supérieure, du Collège de France, bref, toutes sortes d'institutions, toutes de grande qualité. On pourrait aussi citer d'ailleurs l'institution qui nous abrite aujourd'hui. Ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que notre institution, que ce soit l'Institut catholique d'ailleurs, ou nos écoles, et notamment Psychoprate, jouissent d'une très bonne image, d'une très bonne réputation, d'une très bonne qualité. Vous le savez, j'imagine, mais je tiens quand même à vous le dire, parce que j'en suis le témoin. C'est une des choses d'ailleurs très sympathiques, je dirais, quand on est recteur, c'est de recevoir, de voir, de pouvoir de constater, d'être le témoin. Après tout, je ne suis que le témoin, moi je n'y suis pour rien, mais du témoin de tout ce travail qui s'accomplit et qui peut être reconnu. Et je vois bien, quand je parle de Psychoprate, quand je parle des écoles associées, et notamment de la nôtre, eh bien je vois la qualité dans un monde extrêmement divers.
Ça, c'est très, je crois qu'au bout de 70 ans de chemin, évidemment, c'est très beau de le voir, c'est très réconfortant. Voilà, donc en tout cas, bon anniversaire à notre école, bon anniversaire à tous, et puis voilà, que je nous souhaite une collaboration et une continuation fructueuse pour l'avenir. Voilà, merci à tous de votre attention.